Ça dépend des parents. Déjà, nous ne choisissons pas notre famille. Est-ce qu'on choisit son père et sa mère? Alors malheureusement, là-dessus, on n'est pas tous égaux. Hein. On ne choisit pas sa mère ni son père. On ne choisit pas de venir au monde dans telle famille ou telle famille. Parce que si on avait le choix, je pense que pour certains d'entre nous, on n'aurait pas choisi nos parents. Hein. Je ne demande pas de lève de doigt, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici que si on avait le choix de choisir nos parents, on ne choisirait pas nos parents actuels. Vu l'héritage que nos parents nous ont transmis. Hein. Franchement, le jour où Dieu vous ouvre les yeux sur vos parents, ben, il y en a qui sont vraiment tristes, hein, ils sont vraiment dépités. Ah oui, on ne choisit pas ses parents. Mais par contre, on peut choisir notre avenir. On peut choisir de sortir de ces liens de nos parents là et de choisir Jésus-Christ. C'est le seul espoir que nous avons, nous, si on a des parents sorciers. Donc pour les démons, c'est facile de chasser un démon. C'est facile de chasser un mauvais esprit. Les esprits de mort, toutes sortes d'esprits, des démons là. C'est facile de les chasser parce qu'au nom de Jésus, ils partent. Mais quand la personne qui nous possède est vivant, on le chasse comment? Pas de la même manière que la personne est décédée. C'est pas un démon là. On fait comment? Et vous-même, vous allez voir que quand votre parent, votre père sorcier ou votre maman sorcière est vivante, la délivrance est plus difficile à obtenir que lorsque les parents sont décédés ou qu'on est possédé par des démons, par des esprits. Parce que le parent qui est vivant, que ce soit votre maman ou votre père vivant, ce parent-là, il détient encore l'autel. Il est encore le gardien de l'autel dédié à Satan. Donc, à chaque fois, ce parent-là va aller invoquer, appuyer votre nom sur cet autel. Et le parent a le droit, parce que vous êtes ses enfants et vous héritez directement de l'héritage diabolique de ce parent-là. C'est comme ça. Malheureusement, on n'est pas tous égaux devant la délivrance. Si on était né dans avec des parents qui étaient déjà chrétiens, alors là, la belle vie quoi. Mais malheureusement, on n'a pas tous des parents chrétiens. Voilà, la chrétienté commence à partir de nous. Ça veut dire que quand on entre quand on donne sa vie à Jésus-Christ, et quand on est né avec des parents qui n'étaient pas chrétiens, c'est à nous de briser ces alliances. Ça veut dire que toutes les alliances diaboliques de nos ancêtres, jusqu'à nos parents, ça tombe sur nous. Donc vous voyez le combat. Et si on échoue, déjà vous voyez comment le combat est dur, hein, gagner. Si on échoue, alors regardez ce que vos enfants vont éviter. Les combats spirituels qu'on n'arrive pas à gagner, ces combats-là iront pour nos enfants, de plein droit. Donc si là pour nous, c'est difficile, alors imaginez ce qu'on va devenir nos enfants. Chers parents, si vous aimez vos enfants, faites le bon choix. Choisissez Jésus. Parce que demain, c'est eux qui seront ici, là, en train de se battre pour sortir de là. Alors heureusement que nous avons Jésus-Christ. Pour nous permettre de sortir de ces familles, de ces liens diaboliques, de ces liens des ancêtres là. Heureusement qu'on a Jésus-Christ. Et surtout à la Réunion là, nos familles sont terribles. Il y a quelques exceptions qui sont issues de familles déjà chrétiennes. Mais la majorité des familles là, quand vous regardez bien à la Réunion, ne sont pas des familles simples. Avec tous les pratiques qu'il y a ici. Donc, un enfant décide de donner sa vie à Jésus-Christ et que ses parents sont sorciers, sont sorcières ou pratiquent des rituels diaboliques ou toutes choses de pratiques sataniques, quand les parents sont vivants, la délivrance est très difficile. Parce que le parent reste le gardien de l'autel diabolique. Reste difficile, mais pas impossible.
la difficulté pour avoir vraiment pour avoir le dessus sur ce combat spirituel, il faut que l'enfant là, qui est issu de ses parents là, qui sont encore vivants, cet enfant-là doit se battre spirituellement. C'est là que vient le combat spirituel. Parce que là, on ne se bat pas contre un homme, contre une femme, on ne se bat même pas contre son père, contre sa mère, on se bat contre des esprits que les parents ont invoqués sur l'autel des familles. Et ces esprits sont coriaces. Aucun esprit, aucun démon ne voudra lâcher prise. Même si dans ces parents-là ont eu 10 enfants, s'il y a un seul enfant qui veut sortir de là, l'esprit ne laissera pas cet enfant partir. L'esprit-là ne laissera pas cet enfant partir parce que Satan ne lâche pas prise. Il ne laisse pas partir. Donc c'est à nous, enfants, qui sommes issus de ces familles-là, de nous battre jusqu'à ce que le combat soit gagné et que nous voyons vraiment qu'enfin, on n'est plus dans cette famille-là. De toute façon, vous allez le remarquer parce que déjà, vos parents qui sont vivants ne vaudront plus de vous. Ça, c'est clair. Vos frères, vos sœurs, ils feront comme si vous êtes un étranger, une étrangère. Vous n'aurez plus de contact avec eux. Et ils ne voudront même plus avoir aucun contact avec vous. Parce que vous êtes le traître ou la traîtresse qui a trahi la famille, qui a décidé de rompre l'héritage familial. C'est simple. Tant que vous voyez que vos parents, qui sont encore vivants, vos frères, vos sœurs, qui vous côtoient bien et qui vous aiment bien, là, ça veut dire que vous n'avez pas encore gagné votre combat spirituel. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à souffrir, à sortir de là et surtout à perdre sa famille. Et heureusement que c'est pour ça que Dieu a fait l'Église. Parce que votre nouvelle famille, ce sera l'Église. Et c'est dans la majorité des cas, quand les personnes arrivent à ce stade-là, quand la personne voit que sa famille lui tourne le dos, et bien la personne quitte l'Église parce que sa famille le renie. Parce que la personne n'a pas été enseignée pour la délivrance. Donc la majorité des personnes retournent dans leur famille parce qu'ils ne savent pas s'il faut se battre et surtout tout ce qu'il y a à faire pour sortir des autels sataniques. Et surtout c'est difficile de perdre ses parents et ses frères et ses sœurs. Et là on est tout seul. On se retrouve tout seul et face à cette situation, il y a le doute qui commence à venir parce qu'on se demande est-ce que vraiment on est dans le bon chemin parce que la maman ne parle plus, le père ne veut plus de nous, les frères et sœurs ne veulent plus de nous non plus, on se retrouve tout seul. Et là, quand on est seul, on fait quoi? Eh bien, on retourne dans sa famille diabolique. La délivrance, fini. Le diable ne lâche rien. Et la délivrance, ce n'est pas un jeu. Hein? Quand les gens disent oui, Jésus m'a délivré, peut-être qu'il n'y a pas vraiment vu la délivrance ou la libération. Hein? Surtout quand on est dans une famille comme ça, là. Parce qu'il y a des familles qui sont bien, hein, des familles qui sont bien, qui sont chrétiennes, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas d'hôtel satanique, rien du tout, mais les parents qui ont ça, là. Les hôtels sataniques, qui détiennent le pouvoir sur tous leurs enfants. Difficile de sortir dans une telle famille. On peut avoir la foi, on peut avoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est autre chose. Parce que là, notre famille nous renie. On se retrouve seul. Il n'y a plus personne. On est traité comme un étranger, on est rejeté. Et là, bien sûr, la famille va dire que vous êtes dans une secte. Parce que depuis que vous êtes venu à l'église, depuis que vous êtes venu à l'église, maman dit puis bonjour, ou papa, ou quoi se avec. Mais ben, n'écoutez pas, quelqu'un était maman, quelqu'un était papa, là. Le monde va dire les sauvages. Donc on regarde de dehors, on dirait c'est sauvage. Même, hein? Ou de papa, ou dit puis bonjour, ou de maman, ou dit puis bonjour. Hein? Pour Noël, la case de papa, ou ça puis mange poulet, ça puis mange poule. Coq, ça puis. Ça puis. Ça, l'église, là, même ça, les pires repose de pied là-bas, là, on dirait, c'est où là, la nuit, pas bon, là, c'est où la nuit le sauvage, là. On fréquente plus de famille, on dit puis bonjour, on dit puis, on fréquente puis, ça puis le repas familial, ça puis. Ben, il y a une coque.
Alors c'est qui passe pour le méchant? À nous-mêmes? Mais sauf que ben, ils ne voient pas ce que nous voyons ici. Voilà ce que nous voyons, nous entendons ici là. Mais je pense que déjà ça, franchement, pour certaines personnes, c'est du n'importe quoi. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est nous le sauvage. La case de papa où ça habille, la case de maman où ça habille. Et c'est pas là que tu connais que ça d'aller pour manger là-bas là. Et c'est pas là que tu ne causes pas comment. Mais non, ici la réunion, la famille est sacrée. La famille est sacrée ici. Les repas de famille, ça est sacré. Personne ne doit pas manquer ça. On ne va pas ni repas de famille là. On les considérer comme le sauvage. Quand il fait on part à la case maman, la case papa, il faut tous les enfants les là. Il faut tous les là. Et quand ça passe, c'est où le sauvage? Voilà ça là, le repas de famille là. À éviter. Si tu connais quel papa, quel maman se donne, hein. Ne dis pas pour tout, hein. Parce qu'on ne sait jamais. C'est l'intérim. Oui. Mais le plus difficile, c'est quand on découvre que ce moment où le papa est à l'origine de problème avec ce bonne pratique. Après, tu frère ou tu sais, oui. Mais il n'a pas le même lien, parce que là, c'est au papa. C'est au non. Qui est en train de mettre à de marmite là pour tourner. En sorcellerie, on appelle ça la marmite familiale. Hein. C'est ils mettent tous les enfants dedans et puis tournent. Ah oui, moi, il n'ira pas parce que maman fait l'annonce que le diable m'a dit le diable comme ça, il doit donner à moi tous les mois 100 000 euros, à condition qu'il donne à mon fils et que fille là, c'est marié à jamais. Et votre papa est riche, ah oui, il pas. Je ne connais pas pourquoi. Ou on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il est toujours pas marié. Votre papa, il connaît pourquoi il est. Ou bien là, donne marmite là, il prend toutes photos les enfants, il met dedans. Ces enfants là, il dit Satan, il donne à vous garçon là aussi, ça il mariera jamais. Mais par contre, vous pouvez donner un bon travail. Le fils là, par contre, Ali là, moi, il donne à vous toute son vie. Ou il donne à vous son corps. Voilà ta fille, les prostituées, la réunion là. C'est pas de faute. Hein? Redépoupé. Ta fille, les prostituées, la réunion là. C'est pas de faute. Parce que votre papa la vend le corps, le fils, pour être riche. Quand il a fait l'alliance avec Satan, il a donné le corps à son fils. Donc ça veut dire que son fils, c'est une poubelle. Son fils, il devient prostitué, il ne donne pas. Et malheureusement, le fils, il ne comprend pas. C'est bien quand il donne son vie à Jésus, c'est là, il rend les comptes là. Mais clair. Et son fils est gâché. Tout le monde, la fille connaît, il a fini à avoir une mauvaise réputation, tous les hommes là, il a passé là. C'est la honte. Le papa qui fait ça à son fils. Et dans un tas de familles, la réunion est comme ça. Le papa, il dit à Satan, par contre là, le garçon là, il donne à Ali là, il n'aura jamais d'enfant. Ali, garçon là, il n'aura jamais d'enfant. Ça veut dire que le garçon, il peut marier, mais il n'aura jamais d'enfant. Il va faire tout, il va faire fécondation in vitro, il va faire toutes sortes de moyens scientifiques qu'il fait dans la vie là. Il va faire tout. Il va faire toutes les tournées, il va quitter la réunion, il va sortir la mer, aller voir un laboratoire ou je ne sais pas quoi là-bas. Garçon là, il n'aura jamais aucun enfant. Pourquoi? Parce qu'il est dans la marmite de son papa. Son papa finit dans la ligne, tiens. Et ça doit voir les liens spirituels là, maman, il n'a pas aucun docteur qui dit ça. Et même si les fécondations, il réussit là, les enfants tout le temps ils mourent. Et pourquoi n'importe de famille, il ne peut pas avoir d'enfants? Tout le temps, chaque fois, les femmes tombent enceintes là, les enfants ils meurent. Au bout de 5 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils meurent. Ou bien à l'accouchement, il est encore pire. Le jour à l'accouchement, le bébé il sort des morts, mort-né. Et à chaque fois, les femmes tombent enceintes là, le jour à l'accouchement, le bébé est mort quand il sort. C'est malédiction la famille. Le problème n'est pas loin, il faut regarder pour papa et pour maman. Et quand on voit que ça ne peut pas pour maman, il dit qu'il ne voudra pas en parler parce qu'il connaît très bien que c'est à cause de lui. Et papa, il fait ça, il va avec les autres enfants, il est enceinte là, ça fait l'alliance avec le diable, il dit, ouais, ça, enfant, mon fils, là, il est dans son ventre, là. Mais donne à où ça, Satan. À condition de donner à moi ça. Et il fonctionne, hein.
Avec Satan, il fonctionne, ou donne, c'est donnant. Et la délivrance, c'est sérieux ici. Mais Nathan de monde, il ne comprend pas ça. Nathan, il pleure, oui, il écoute, n'a pas d'enfant, il pleure, oui, ça va adopter ici, ça va là-bas. Vous voyez pourquoi? Dans la marmite familiale. De toute façon, quand les chrétiens ne voient pas le son, ils ne voient pas le son, ils ne voient pas boudin, tout ça là, ça te connaît. Oui, mais ici, la réunion, c'est coutume, hein, quand il tient, il voit qu'un vol là, il verse le sang à terre, il fait cuire le curry, après il prend le sang, il met avec quelques oignons, un pétri, tout ça là, oui. Et ça est diabolique, ça. Alors là, il y a les familles là, à la réunion là. Mon Dieu. C'est la terre vraiment, la terre intense, l'île intense. Que ce soit spirituel, les très intense la réunion. Il y a toutes sortes d'affaires dans les familles la réunion. Et des fois, le problème n'est pas loin. Il faut juste regarder de parents, les autres papas du monde. Il faut savoir nager dans les autres. L'héritage, de sera pareil. Nous toutes les vouer à être comme notre papa, comme notre maman. Toutes les échecs bananes nous sont gagnés. Toutes les réussites bananes nous sont gagnées. Compte pas sur les familles là que échoué. Soit tombe dans une famille où le papa a échoué, la maman a échoué. Ça sera difficile pour réussir. Hein. Là, il faut une bataille très très dure. Hein. Et la Réunion a beaucoup de familles comme ça. Il y a beaucoup de parents que vous ne réussissez pas. Les liens générationnels issus de vous. Vous savez, le même lien d'échec que le papa que le maman. Vous pouvez faire ce que vous voulez à un moment donné, les liens ne les rattrapent pas. Vous avez un travail, il y a des mois, au bout de des mois, viré. Vous avez un autre travail, au bout de des mois, viré. C'est pas normal, ça? C'est quoi? Vous regardez tout le monde, vous regardez le papa, et on va comprendre. De toute façon, pour la délivrance, nous n'aurons le temps de voir en long, en large. Les autres vont comprendre, la plupart des autres, pourquoi les autres vivent comme ça aujourd'hui. Et le but, c'est que les autres ne restent pas comme ça par contre. C'est que par la connaissance, ils changent de vie. Et que les autres ne font pas le même chemin que les autres papas, que les autres mamans. Parce que sinon, ça, la délivrance, c'est pas rien. Jésus délivre pas les autres pour rester comme les autres, il délivre les autres pour que les autres changent. Sinon, la délivrance, il ne sert pas pour alors. Que tu connais tout ça là, mais qu'après, ta vie est toujours pareil. Pour préparer ça, parce que la vérité que tu as à apprendre, qu'elle est terrible. Ah, ça, franchement, il faut le cœur blindé du Saint-Esprit pour recevoir ces vérités-là. Hein. Ils veulent le Saint-Esprit, ils aiment bien dire le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. N'est-ce pas? Mais maintenant, il faut voir l'esprit de vérité en action. C'est trop facile, c'est que des mots. Nana dit oui, l'Esprit Saint, c'est ça qui dit la vérité. Mais quand il dit la vérité, Nappé ne veut pas entendre, Nappé ne veut pas voir. Et il est vraiment l'esprit de la vérité. Et il y a certaines vérités que des personnes n'est pas prêtes à entendre. Alors prépare les autres, il faut les prêts en tout entendre. Tant que c'est la vérité. Et la vérité ne fait pas toujours plaisir, ne fait pas toujours du bien. Il y a des vérités, oui, il fait mal, mais bien sûr, le Saint-Esprit, c'est aussi le consolateur aussi. Ça veut dire qu'une fois que tu as la vérité sur des choses que tu n'imagines même pas, bah, brise le cœur, oui, mais il va restaurer le cœur, il va consoler les autres aussi.